l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes chroniqueurs. Salut Doudou. Salut Alain. Salut Wally. Salut Alain. Et salut Gugu. Salut Alain. Ça va Doudou, t'es un canin? Très bien. très bien. Il se conne cette émission. Oui, ton t-shirt, c'est sympa, c'est quoi ça? Ah, c'est le t-shirt de la nuit série rugby. Ah, ça Donc, t'a plu ça? J'ai pas couché depuis. Et c'est pas ça. depuis, il a fait Ah, nuit j'ai blanche sur nuit enchaîné. blanche? J'ai enchaîné, je me suis tellement régalé que j'ai enchaîné, ouais. Ah, c'est pas couchate. Ah non. Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir. On va commencer par la Fédérale 3, on parlera de la Fédérale 2, les matchs et Fédérale 1, les matchs qui ont eu lieu. On parlera aussi des matchs à venir, des féminines en Fédérale, parce qu'il y a des matchs à venir. Il y a les phases finales. Les finales. Les phases finales, il y en a qui se jouent à Tarbes, c'est ça, Bubu? Et Oui. toute la journée, tous les niveaux, toutes les finales à Tarbes. Toutes les Ça, finales à Tarbes, féminines. Donc on en parlera à la fin de l'émission. On va commencer par la Fédérale 3, les matchs à venir. Saint-Giron jouera Saverdin et Thuir jouera Saint-Marcelin-Sport, messieurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Saint-Giron, Saverdin, c'est le derby ariégeois. Je pense qu'il attendait Saverdin, ça, non? Ouais. Saverdin, Ça va être quelque chose. on y sera dans 15 jours pour le match retour, celui qui décidera de la montée en Fédérale 2. Et là, je pense que ça va être vraiment un gros choc. Ils ont travaillé toute l'année pour y arriver, que ce soit Saint-Giron ou Saverdin. Ah ouais. Et là, vraiment, ça va être une belle fête, que ce soit ou à Saint-Giron ou à Saverdin. Tu devrais voir quelques copains nous, biterrois, qui traînent souvent sur Ouais. Saint-Giron, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on va partir ensemble d'ailleurs, je pense. Ah, tu parles avec vois Jeff? D'accord. oui. Avantage à Saverdin quand même. Hein. Ouais, pour le match. Sur Pour le match aller, Mais ouais. oui, parce que c'est le match retour à le match domicile, retour à ouais, mais bon. domicile, ça Attention, je dis, risque C'est de le compter. 16e, ouais, c'est le 16e. Ça risque de donc, compter. Le match retour à la maison, là, c'est très important. Ouais. Et Thuir qui a fait un super championnat aussi, ils sont encore qualifiés, là ils jouent Saint-Marcelin-Sport. C'est Marcelin Sport, c'est ceux qui ont sorti Pézenas il y a 15 jours. Ouais, attention. Ils l'avaient emporté de 3 points à Pézenas et ils avaient gagné que 29-24 À à domicile. la maison. Ouais. C'est jouable pour Thuir. Ouais, Mais faut- là, par contre, comme pour Saverdin, Ils eux, vont ils jouer. jouent d'abord à la maison. Donc Ouais. il va Ouais. falloir vraiment Engager être des sérieux et Et engranger engager des et faire un bon stock de points à la maison pour pouvoir se déplacer plus tranquillement. Et Mais là, faut pas se poser de questions, hein, de toute c'est façon, clair. dans tous les hein. cas, il faut Donc, gagner. Il n'y a pas ouais, de ouais. 36 solutions. Ouais, sachant que Thuir quand même fait une deuxième partie de championnat qui est très honorable. Hein. Et les vainqueurs Avec, de ces deux matchs monteront en Fédéral 2. C'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, là C'est donc il y en a peut-être des futurs beaux Ouais. représentants en Fédéral 2. Exactement. On va faire un petit mot sur nos amis de Revel, qui a eu un peu des Revel, soucis. Revel qui avait réussi à se qualifier face à Gimont. Il avait emporté largement à la maison, ils avaient perdu d'1 point là-bas. Et sauf qu'à la fin de la rencontre, le délégué a pointé une licence qui n'était pas réglementaire. En fait, le joueur n'aurait pas dû jouer cette rencontre apparemment, sans que l'équipe de Gimont ne soit plus au courant que ça. Oui, c'est pas eux qui ont cherché Et, le voilà, triplette, et en sachant que Revel a fait jouer ce joueur Ouais. toute la saison sans aucun souci. Et donc du coup, il y a eu une réclamation de portée et c'est Gimont qui l'a emporté. Donc ils ont fait appel, mais ils ont peu de chances de voir leur c'est- appel aboutir. Et donc, Dommage voilà, quand tu fais une belle saison comme ça, Ah, de se faire c'est éliminer vrai. sur tapis vert. pour une erreur administrative, hein, parce qu'en Ouais. plus le joueur était, même si c'était un joueur ancien pro, tout ça, il avait été en formation, il était embauché, il y avait les contrats de travail qui étaient... Sauf que quand ils ont fait la licence, ils n'ont pas eu de demande de ces justificatifs. Et eux, entre tous les papiers en début de saison, les bénévoles, ils ont Ouais, pas c'est des fait choses qui arrivent. plus spécialement attention. Ouais. Ils n'ont pas envoyé. Ils C'est un n'ont peu dommage quand même, pas eu de relance sur toute la saison, Oui. sachant que le joueur a pris des Oui, s'il y cartons. avait une tout ça. relance au mois de décembre, il Voilà. l'aurait envoyé. Quoi. Il est passé en commission pour de la discipline, ça aurait pu faire Ouais. tilter. Il n'y a aucune relance. Et sur le premier tour de championnat de Dommage France, pour une équipe qui a fait une super saison en plus. Voilà. C'est une seconde poule. C'est un peu ça- dommage. Troisième, Ça porte troisième. interrogation quand même. ouais. Ça porte interrogation parce que si le joueur a été en commission de discipline, Et ouais, tout ça. Et ben, Il n'y en a pas un qui s'en a aperçu là. ouais, Et voilà. c'est C'est un peu Et donc, dommage, hein. donc, Il du a fait coup, toute la il saison, était- quand même, hein. Il était un peu abattu. Oui, ouais, là c'est pareil, toute la saison de ce joueur, il a apparu sur les feuilles de match. Ouais, ouais. Personne n'a rien dit. Et ouais, c'est ça. C'est dommage. C'est un peu triste. Bon, en pour eux. espérant que les instances trouveront une solution Ah, mais ils l'ont trouvé. différente. C'est Gimont qui non, l'a mais fait. différente la prochaine fois. Ah, C'est-à-dire ouais. appeler avant quand ils s'aperçoivent qu'il y a un joueur qui ne doit Ouais, pas jouer. voilà. Ouais. Pas attendre, Parce qu'il y a une erreur administrative, que s'il y a juste un papier à mener pour que le joueur puisse être qualifié, c'est quand même mieux plutôt que d'éliminer une équipe Puis c'est- et qui le- est un bel outsider quand puis même. Ouais, le un directeur bon de match, prétendant. il peut aussi très bien le signaler au début du match. Si... Voilà. à un Mais disons moment que les donné, autres directeurs de match n'ont pas signalé alors. Voilà, c'est là qu'il a ça, fait son travail. C'est ça Ouais. aussi. Mais C'est un peu ça. déçu, ouais. Les excellences B maintenant. Les réserves, Thuir ouais. s'est qualifié. 20-5 ouais, contre Cavaillon au match. Houleux. Non, le match en lui-même, il n'y a pas eu de soucis. Hein. Thuir a joué Ouais. la première mi-temps avec le vent, inscrit 2 essais.
Deuxième période contre le vent, Cavaillon pense pouvoir faire la même chose. Ben non, ils encaissent un essai. Donc 20-5, à partir de là, il y a eu des échanges d'amabilité dans le public. Les spectateurs de Cavaillon qui s'en sont pris à ceux de Thuir, et notamment apparemment quelques joueurs de la première, tout ça. Donc les présidents de Thuir se sont mis au milieu pour essayer de séparer tout ça, mais ça c'est tombé. Ouais, c'est un peu envenimé les choses. Donc du coup, la gendarmerie a dû intervenir. L'arbitre, M. Iléa, a décidé d'arrêter la rencontre en sachant que les joueurs de Thuir n'ont pas quitté le terrain. Ils se sont regroupés au centre du terrain, ils ont laissé faire. Tandis que ceux de Cavaillon ont sauté la balustrade. Donc à partir de là, le match doit passer en commission. Oui. Mais normalement, Thuir devait voir le score entériné. Si, de toute façon, s'il mène 20-5, c'est dommage de voir ça dans les tribunes. Parce que parallèlement, on voit de belles images sur les réseaux sociaux de clubs qui se rencontrent, où ça se passe très bien. Ils se sont bien rencontrés là aussi. Là, c'est quand même dommage. C'est dommage parce que le rugby, quand même, c'est un sport où tu vas avec tes gosses. C'est ça. C'est encore un des derniers sports où tu vas avec tes gosses. Surtout les fascinants championnats de France, où il fait beau, tu amènes tout le monde. Donc là, les gosses, tu leur fais voir quelque chose, peut-être pour leur donner envie plus tard d'y jouer. Si tu leur fais voir ça, des fois, ça peut couper l'envie. Mais on retiendra juste que Thuir, normalement, devrait être toujours en course pour défendre son titre, et c'est bien là le principal. D'accord. On a Elne qualifié aussi, c'est ça, Bubu? Elne qui monte en plus d'honneur, donc... Première ce club, quand même, ils sont structurés, attention. Ils ont gagné 10-0. C'est un club qui a joué en fédéral. C'est historique, quand même. C'est un club qui a joué. Jacou aussi qualifié. Jacou qui a gagné 32-17 contre Annecy et qui continue son bonhomme de chemin. Une équipe très jeune, Jacou. Et justement, le week-end prochain, nous aurons Thuir qui jouera Souston, Elne qui jouera Aix, à Palavas, et Jacou qui jouera Metz. Oh la vache! Annecy, Metz. Metz, je savais qu'il y avait du foot, mais du rugby. C'est un joli club. À signaler aussi que. Le club de Metz, il y a eu Morgan Parra. Qui est formé là-bas, oui. Robert Pires aussi. Non, pardon. Oui, tu sors. Là, c'est pas les chips salés. Là, c'est tu parles de foot. Le double paquet de chips, là. Non, je crois que c'est lui qui va te payer le paquet de chips. C'est clair. Allez, parfait, on passe à la fédérale de... Oui. Attends, t'as oublié quand même, Saverdun-l'Abbé a été sorti par Alice sur Sorgue. Mais oui, il y a des matchs à venir, donc ils sont plus dedans. Ouais, mais ils ont joué dimanche dernier. Et Revel aussi qui a perdu. Il faut dire leur résultat quand même. Revel qui a perdu 35-29 contre la Vallée du Giroud. On pouvait pas faire pire. Pas Olivier. Parce que... Mais bon. Mesdames, messieurs, concours de paquet de chips. Veuillez l'excuser, il comprend rien au rugby, c'est un fouteux. Allez, ça c'est fait. On passe à la fédérale 2. Les 16e de finale qui se sont joués ce week-end. Annonay jouait l'Aviron Gruissanais, victoire de Annonay 10-3, mais qualification de l'Aviron Gruissanais. Rumilly, Savoir-Live, Agde, victoire 22-13, Agde éliminé. Saint-Raphaël-Fréjus jouait Saint-Jean-Royan, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus 25-17, Saint-Raphaël-Fréjus qualifié. Et Château-Renard jouait Saint-Priest Rugby, victoire de Château-Renard 28-7 et Château-Renard qualifié. Ouais, il l'avait déjà emporté au match aller, premier de de la poule 4 de la phase régulière. Et là, ils ont gagné le bonus offensif, ils continuent leur chemin. Et donc les huitièmes, ils montent alors là. Oui, c'est ça. Le vainqueur des huitièmes. Les vainqueurs des huitièmes. Là, messieurs, donc justement, il va y avoir un gros match qui nous attend. Nous serons d'ailleurs ce dimanche, ça sera l'Aviron Gruissanais qui va recevoir Château-Renard. Là, il y a du choc là. L'Aviron Gruissanais qui jouait le maintien. Ah ben c'est... Avec l'équipe prison, on le sait tous. C'était... Qui a perdu... on le sait tous. Ceux qui connaissent un peu le rugby savent quand même qu'ils avaient des potentiels. Quoi. Oui, d'accord. Après, il fallait y arriver. Mais il fallait y arriver quand même. Parce qu'en face, donc c'est beau ce qu'a fait l'Aviron Gruissanais. Il n'y avait pas que des... Il n'y avait pas des Et Château-Renard, qui au début de saison avait eu un démarrage du poussif, mais alors après, quand ça s'est mis en route, ça n'a pas fait rire les campeurs. En tout cas, l'Aviron Gruissanais contre Annonay, ça n'a pas été facile. Bon, ils avaient 13 points, il me semble. Ouais, 19-6 à l'aller. Ils étaient à plus 13. Et là, 12-3, il manquait pas beaucoup. Il y a 12-3. Avec un match, un gros public à Annonay. Les tribunes étaient pleines. Annonay qui a tout de suite mené tambour battant pour essayer de rattraper tout ça. Et l'Aviron Gruissanais qui s'est positionné sur une belle conquête. Une belle conservation du ballon et une très grosse défense. Ils ont joué au Munster ou quoi? Il y a eu non, ils n'ont pas joué au Munster. Non, ça a joué quand même. Mais voilà, ils étaient présents quoi. Ils se sont pas écartés. Plusieurs pénales touches d'Annonay qui ont été manquées. Mais qui ont été manquées parce que ces joueurs de l'Aviron étaient là. Et à noter aussi à la fin du match où Annonay jette toutes les armes. Et ils doivent marquer un essai et le ballon il faut en avant à 10 mètres de la ligne. Donc ils ont eu chaud, mais en tout cas, dans 15 jours ou même demain, on dira
Aviron Grussanet peut se qualifier pour monter en Fédéral. Et un petit clin d'œil à Seb Régy, qui a une grosse blessure. Donc j'ai entendu parler d'une fracture ouverte du pouce. Donc on prend un rétablissement à lui. Ouais, c'est le capitaine en plus. Voilà, il joue au centre, il a joué le 3e ligne toute la saison, mais là ils avaient décidé stratégiquement de basculer. Il a mis du poids au centre, quoi. De le basculer au centre. D'accord. On le verra peut-être dimanche sur le tour du terrain. Oui, il y a des grandes chances. Oui, avec une fracture ouverte, il sera à mon avis autour du terrain. Agde, malheureusement, nos amis à Gatois, 22-13 à Rumilly. En même temps, Rumilly, c'est un terre de rugby aussi. Ouais, mais c'est dommage parce qu'ils n'ont pas lâché le morceau malgré leur défaite initiale à la maison d'1 point. De 3 points. À la 69e, ils menaient quand même de 5 points. Et ils ont failli le faire. Ils auraient pu le faire. En plus, c'est un essai de pénalité à la 76e. Ouais, mais c'est dommage quand même. C'est crucifiant, ça. Ouais. Mais justement, Rumilly qui jouera Saint-Raphaël-Fréjus. Ouais. C'est une autre affiche. Saint-Raphaël qui a battu Saint-Jean-Royan. Bon, ils avaient gagné le match aller, je me rappelle plus. Je me souviens plus, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart. Il n'y avait pas beaucoup d'écart, ouais. Donc du coup, Saint-Raphaël va jouer Rumilly, là aussi, un gros choc. Ça va être une belle affiche, ouais. Nous avons 2 belles affiches en Fédéral 2, donc on retransmettra en live Aviron Grussanet, Château-Renard. Là, dimanche à 15h, ouais. Dimanche à 15h. Stade de Mateille. Parfait, c'est bien. Tu commences à t'y connaître, la géographie. Je les connais, ceux-là. Les Fédéral B, justement, sont en 16e. Saint-Jean-Royan a battu Prades et ça s'est joué dans les derniers instants, 7-3. Ouais. Et bien Prades qui menait 3-0 jusqu'à les dernières secondes et ils ont pris un essai pour les crucifier et éliminés par Saint-Jean-Royan. C'est dommage. Rumilly qui se fait battre par Agde qualifié la B. Ouais, la Castilla d'Agde qui continue sa route après une belle saison. Il a dû attendre les dernières rencontres vraiment pour savoir s'ils avaient réussi à se qualifier. Et là, ils sont passés 17 à 5 à Rumilly. Ils ont réussi à faire le job. Et le 4, la B qui était qualifié, qui a perdu contre Montmélian. 24 à 19. Ouais. Mais par contre, on va avoir un beau 8e de finale, la Château-Renard-Agde en B. Ouais, en plus, pareil, ils étaient dans la même poule comme Château-Renard-Rumilly. D'ailleurs, Château-Renard-Grussant. D'ailleurs, on n'a pas signalé, mais les 2 matchs sont matchs nuls. Hein. Château-Renard l'a emporté à la maison et Grussant l'a emporté au retour. Oui, en fait, il y a balle au centre. Voilà. C'est ça. Pour les B, c'est la même chose. Château-Renard l'a emporté à la maison contre Agde. Et ils ont perdu à Agde. Ils ont perdu à Agde 18-0, donc ça va être un beau choc. La belle. Voilà. La belle, la balle au centre. Allez, messieurs, on parle maintenant de la Fédérale 1. Se jouer les 8e de finale du Dumanoir. Ça nous parle, nous, Narbonnais, du Dumanoir. Hein. Mâcon, joué Nîmes, victoire de Mâcon 22-21. C'est pas le bon score. Ah, c'est quoi le bon score? Nîmes a perdu 32-27. Ah, oui, c'est pas tout à fait pareil. Bon, 32-27, c'est le score du match aller que tu as. D'accord. Et Narbonne, oui, pareil, là, j'ai Narbonne-Trélissac. Narbonne-Trélissac, 17-14 pour Trélissac. C'est ça. Voilà. Ok, parfait. Je n'avais pas les bons scores, excusez-moi. C'est ma faute. Ils sont sur l'écran devant moi. Pour une fois que je ne regardais pas l'écran, le réalisateur qui se plaint tout le temps que je regarde ce putain d'écran, là au moins il me dira rien. Je ne l'ai pas regardé. Bon, donc du coup, Narbonne qualifié, messieurs. Et Narbonne jouera Chambéry. Ouais. Attention. Ouais, c'est une belle écurie encore pour ces jeunes Narbonnais qui cherchent quand même un match référence encore. Donc en phase finale, ce serait bien d'en trouver un. Voilà, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a du chamboulement un peu au niveau du Racing. On sent qu'il y a des nouveaux présidents qui sont arrivés, il y a tout un nouvel élan apparemment qui devrait repartir. Je ne suis pas sûr que ça rentre dans les têtes de ces jeunes joueurs de Narbonne. Non, mais peut-être que certains ont envie de briller pour être là encore l'année prochaine. Oui, non, peut-être. Ouais, je sais pas. Puis en plus, bon là, quand tu es quand même en quart de finale, tu as envie d'aller le gagner, ce Dumanoir. Quand tu es Narbonnais, le Dumanoir, quand même, on l'a gagné quelques années, tu as envie de. Pourquoi pas le ramener encore une fois? Oui, puis Dumanoir ou un autre nom, c'est une phase finale. Donc quand tu la joues, c'est pour la gagner? Exactement. C'est bien, merci Jean-Mi. Je dis pas que des pour conneries. Une fois qu'on est d'accord. Ouais, voilà. C'est rare, hein. Notez-le, mesdames, messieurs. Jean-Mi Ardouel, Alain Simon, d'accord. 1-0. Allez, ça c'est fait. Allez, on va parler des féminines, Bubu. Attends, Nîmes, on n'en a pas parlé, on a juste dit le score. Bah oui, ils ont été éliminés. Ils ont été éliminés 27-32. Ah, pardon. Écoute, ils avaient déjà perdu au match aller d'1 point, 22-21. Et là, ils ont complètement raté leur première mi-temps. Et Mâcon a. Mais Mâcon, c'est quand même une grosse cylindrée, il faut quand même pas l'oublier. C'est quand même Nîmes qui avait fait une belle saison. C'était. Oui, mais ouais. Ils auraient passé le tour de plus. Ils sont passés par l'OM, mais bon, c'était compliqué. Bubu, on parle des féminines, justement, qui se joueront à Tarbes. Donc, il y a les finales toute la journée, le samedi 18 mai à Tarbes. Donc, mesdames, messieurs, si vous voulez voir du rugby féminin, c'est samedi 18 mai à Tarbes. Il y a les finales de tous les niveaux, c'est ça? Ouais, c'est 10 € la journée et vous avez 6 rencontres. 5 fiches de bière? Non? Ah, 6 rencontres.
Fédéral 1, Fédéral 2, Féminine 18, Élite 2 et Élite 1. Ça fait même que 5 rencontres. 5 rencontres. Et on a justement les filles de Vendres-Lespignan qui sont qualifiées. C'est ça. C'est bien, les filles de Vendres-Lespignan qui nous ont envoyé un selfie là. En C'est finale bien, Occitanie, ouais, c'est bien. aussi l'idée de Donc, rassembler vous pouvez tout le monde là, Et je d'amener pense du que monde. ce sera Je le trouve matin. que C'est que- même, oui, si c'est je le peux dire matin, une de toute connerie, c'est même mieux chez les femmes que chez les hommes. Ouais, bon, Parce que chez les hommes, tu fais jouer 5 équipes dans la même journée, 5 matchs, c'est compliqué pour ceux qui jouent le matin. Par contre, pour les féminines, pour faire connaître ce rugby féminin, c'est quand même mieux pour le développement du rugby féminin, peut-être, non? Ouais, sachant que. Parce qu'il va y avoir une bêtise. Non, mais le rugby féminin. Je suis pas sûr qu'ils aient besoin du rassemblement pour se développer parce que ça fait maintenant Non, mais 2-3 à ans. petit niveau, ils ont besoin qu'on Ouais, parle mais encore ça plus. fait quand même 2-3 ans que Ah, tout ça le a monde se progressé, développe. oui. On voit dans les écoles de Plus rugby de plus en plus de 86% filles. en 4 ans. Voilà. Ouais, c'est On quand même voit, énorme. on voit dans les Ouais. écoles de rugby de C'est plus en plus de énorme, filles, ouais. on voit des équipes se créer. Donc moi je trouve que c'est le côté fraîcheur qui est bien de rassembler tout le monde là, de faire une communion avec ce rugby féminin qui est très frais au niveau du jeu. Hein. On se régale, hein. C'est pas. Ah, il sera dans la bougie quand même. Voilà. Et puis la finale, on n'est pas sur des murs de béton de défense. Hein. La Là, finale ça joue au ballon. Alors Oui, pour mais laisse pas pour parler, ceux ça. qui. Non, il ne laissera pas parler, il veut finir. Moi, je vais essayer de finir. Pour ceux qui aiment voir du ballon voler, ben, le rugby féminin, il faut aller C'est voir ça. ça parce que c'est très frais. C'est pas Voilà. le Munster qui joue, quoi. Donc, mesdames, messieurs, si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est Bruno Druetta qui est dessous qui vient de tomber. Oh. La finale Élite 1, 21h sur France 4 Eurosport. Montpellier. Stade Toulousain, Montpellier. Voilà, tu Finale vois, je le savais Occitanie. quand même. Finale Voilà, Occitanie. voilà. Ouais, c'est pas mal quand même, 100% ça Occitanie part, quand même. Avec deux grosses écuries là, du, Ah oui, du là- rugby féminin. Là, là c'est du. Là, il y a Ouais. des gros pourvoyeurs EDF, comme on dit. Oh là là, mesdames, messieurs, on a faut atteint des finir hautes là-dessus, sphères. allez, parce que là. Bon, comme je sens que ça va dire des bêtises, on va couper l'émission maintenant. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec les résultats du week-end des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Allez, salut. salut.